Bon alors, qu'est-ce qu'on vient faire ici? Devant le Grand Palais, c'est juste en face de l'Assemblée nationale, il n'y a pas eu trop à bouger. Avec Marine Martin de la PESAC, donc l'association des victimes de la dépakine. Qu'est-ce qu'on vient faire devant le Grand Palais où il y a une exposition qui a l'air formidable sur l'usine extraordinaire. Alors pourquoi on est là? On est là parce que c'est une expo gratuite, comme ça tout le monde peut venir, co-organisée par Sanofi, sous le haut patronage de qui? Du président de la République. Du président Emmanuel Macron. Donc on a un petit courrier qui a été adressé par Olivier Brandicourt, le directeur général de Sanofi. Tout à fait. Qu'il a envoyé à tous ses salariés, à ses 13 200 collaborateurs, pour dire que voilà, on a une opération qui est géniale. C'est l'usine qui vous fait changer d'idée sur l'usine. Et c'est sous le haut patronage du président de la République française. On a aussi tout le gouvernement à peu près qui va passer là-dedans. Bon, j'exagère un petit peu. Mais il y a Bruno Le Maire, il vient pour un dîner, lui. Oui, hein. tout à fait. C'est ouvert par Édouard Philippe. Oui, peut-être. Si, Édouard Philippe qui vient inaugurer. Et qui d'ailleurs, bon bah voilà, c'est dans la continuité parce qu'il considérait que Sanofi était une entreprise qui fonctionnait bien, donc c'est normal qu'ils viennent. On ne peut pas critiquer. Ici. On a aussi Blanquer pour l'éducation nationale. Oui, d'ailleurs les scolaires sont invités à y venir. Voilà, et puis qui est-ce qu'on va avoir d'autre? Peut-être Muriel Pénicaud, mais ça c'est pas sûr. Je l'ai vu dans un programme, je l'ai pas vu dans l'autre, donc c'est encore un peu hésitant sur Muriel Pénicaud. Et puis il y aura des ateliers animés par Sanofi tous les jours. Tous les jours. Parce que, sachant que c'est pas officiellement Sanofi, hein. Il y a une association d'aide contre l'exclusion, donc c'est un lobby masqué. Alors on va voir, si ça intéresse tout le monde, il faut le programme complet, non? Jeudi 22, avec là, Brandicourt directement, donc le DG de Sanofi, et Bruno Le Maire, tous les deux, main dans la main, l'industrie européenne à la conquête du futur. Ça donne pas envie ça, pour lutter contre l'exclusion, c'est quand même l'idéal. On a ensuite un autre duo gagnant inventé ensemble, là c'est Philippe Luscan, le directeur industriel de Sanofi, pour une usine sans salariés, grosso modo, enfin c'est l'indication qu'on m'a donnée. Ensuite, vendredi 23, on a COP21, quel engagement des industriels, avec Sandrine Boutier de Stref. Alors là, je suis pas sûr que COP21, quels engagements des industriels, ils vont venir parler de l'usine de Mourinx, non, je crois pas non plus, qui rejetait dans l'air 190 fois 1000 fois plus de doses de promopropane que les normes autorisées, et ce sans doute depuis des décennies. Ensuite, on a encore le je t'aime moi non plus de l'usine et des territoires. Là, je suis pas sûr qu'on va venir parler de la fermeture des usines régulières de Sanofi, du site de Montpellier qui a été détruit avant d'être construit, enfin avant d'être utilisé. Quelle intelligence artificielle pour ma santé, pour terminer en beauté. Samedi 24, encore animé par Sanofi. Enfin, l'innovation industrielle répond-elle aux défis sociaux? Bref, on a un gros programme tous les jours. On peut venir assister à des conférences et des ateliers Sanofi. Et ça donne envie, non? Ouais, vachement. Alors, moi je pense que c'est le bon moment pour faire du coup un petit point sur les scandales d'Epakine. Les scandales Sanofi. Oui. Parce que pour moi je vois 3 scandales. Le premier scandale, c'est Sanofi savait. Oui, Sanofi savait depuis le début. Ça fait 50 ans que la dépakine est sur le marché. Ça fait 50 ans qu'ils savent que c'est extrêmement toxique pour le fœtus en développement. Et ils auraient pu prévenir les médecins, l'indiquer dans les notices pour les patients de manière bien plus... dès le départ en fait. Et ça n'a pas été fait parce que l'épilepsie et la bipolarité sont des maladies extrêmement répandues et qu'on était un marché très porteur. Voilà. Alors, toi tu dis depuis 50 ans, ce qu'on est sûr c'est au moins depuis 30 ans. Pendant plus de 20 ans, ils ont vendu ça sans la moindre contre-indication, au contraire en le conseillant explicitement. Pour toi, ça avait été conseillé? Ah oui, c'était préconisé, tout à fait. On disait le Gardénal, surtout pas, mais la dépakine, oui, pendant la grossesse. C'est le médicament idéal. Résultat, entre 16 000 et 30 000 enfants qui sont nés avec des troubles de l'autisme. Oui, c'est ça, tout à fait. Les troubles neurocomportementaux, c'est à peu près ça. Ouais. Deuxième scandale, c'est la non-indemnisation des victimes de la dépakine. Oui, ça fait 2 ans que l'ONIUM est mis en place et ça fait 2 ans que les victimes attendent. Aujourd'hui, ça a mis du temps à se mettre en place
Et on peut espérer que d'ici le printemps 2019, les premières victimes soient indemnisées. Mais c'est long, c'est terriblement long et le système est complexe, les dossiers sont énormes, 800 pages. Voilà, les familles ne sont pas toujours dans la capacité de réunir toutes ces pièces qui sont extrêmement conséquentes, puisqu'il faut le dossier de la mère, le dossier des enfants. C'est un travail monstrueux. Il y a eu un rapport qui est paru, rapport spécial numéro 1832, annexe 38 au projet de loi de finances pour 2019, ça fait sérieux, mission santé, par une collègue de droite, Véronique Louwagie, députée, et avec quelques pages qui sont tout à fait excellentes sur la Dupakine, où on apprend qu'il y a des dossiers qui sont très lourds, qui comportent plus de 800 pages à remplir, donc le nombre d'enfants qui est estimé, et surtout la sous-dotation du fonds, puisque là, aujourd'hui, il y a 77 millions de prévus pour le dispositif Dépakine. Sachant qu'en vérité, si on décide d'indemniser tous les enfants qui souffrent d'autisme, toutes les familles, on va être vraisemblablement à plusieurs dizaines de milliards d'euros. C'est ça, c'est exactement ces chiffres-là. Et pour l'instant, ce n'est absolument pas les budgets qui sont annoncés. Donc comment ça va se passer? Est-ce que véritablement l'État va faire ce qu'il doit faire, c'est-à-dire se retourner contre Sanofi et demander le remboursement de ces sommes? Toutes ces questions se posent à l'heure actuelle. Elles se posent. On a déjà plus ou moins la réponse. Madame Buzyn était dans l'hémicycle et je l'avais entendu dire « l'urgence n'est pas de faire payer Sanofi ». Hein, je l'ai bien entendu et ça figure dans le rapport, c'est relevé par Madame Louwagie et c'est dit de manière plus subtile, mais Madame Buzyn a rappelé devant l'Assemblée nationale le 25 octobre 2018 que le recouvrement vers l'industriel n'était pas une priorité. Elle ajoute ce qui laisse craindre pour le remboursement effectif des sommes qui seront engagées par ce fonds. Ça veut dire que c'est l'État, c'est le contribuable, ce sont les gens qui vont là payer des milliards, voire des dizaines de milliards d'euros à la place de l'industriel. Oui, et c'est là que nous, en tant que citoyens, on ne peut pas comprendre. Pour nous, c'est le laboratoire qui était principalement responsable. Et ça a été jugé comme ça par les tribunaux. Donc on ne comprend pas qu'aujourd'hui, ce soit l'État qui finalement paye à la place du laboratoire. Pour quelle raison? Pourquoi ce serait comme ça? C'est absolument scandaleux et c'est ça qu'on veut continuer à dénoncer. On veut que ce soit le principal responsable qui paye, tout simplement. D'ailleurs, même quand Sanofi est condamné, ils refusent, par un tribunal, ils refusent de payer. Ils refusent de payer et en plus ils disent c'est pas de ma faute, c'est de la faute de l'État qui a donné l'autorisation du médicament. Mais je suis désolée, la responsabilité de l'État dans ce dossier, elle ne dédouane en rien le laboratoire de sa propre responsabilité. C'est lui qui a fabriqué le produit, c'est lui qui l'a mis sur le marché, c'est lui qui a caché les effets indésirables de son médicament chez la femme enceinte. Donc Sanofi a été condamné dans un cas. Oui, le plus ancienne, la Cour de l'appel d'Orléans, le dossier daté de 2007. Donc l'année dernière, a été condamné à verser 3 millions d'euros, 2 millions d'euros à la famille. Camille, et puis 1 million à la sécurité sociale. Voilà, a été condamné à verser 3 millions d'euros et Sanofi refuse de payer, se sont pourvus en cassation. Sur le cas d'une enfant handicapée quand même. Oui, et quand on pense 1 million d'euros pour la sécurité sociale, c'est un bon moyen de récupérer de l'argent pour l'État. Alors pourquoi ce serait encore à nous, contribuables finalement, via le fonds d'indemnisation à l'ONIAM, de continuer à financer finalement les dégâts qu'a fait Sanofi? C'est absolument scandaleux. Et donc, le premier scandale, je récapitule, le premier scandale, Sanofi savait et a néanmoins conseillé la Dépakine aux femmes enceintes. Deuxième scandale, Sanofi refuse de payer. Troisième scandale, c'est la complicité de l'État. On ne peut pas appeler ça autrement. Quand Madame Buzyn vient nous dire qu'il n'y a pas urgence à se tourner vers Sanofi, c'est une passivité qui relève de la complicité. Mais on a eu plein d'autres indices de ça. On a eu Édouard Philippe qui s'est exprimé dans l'hémicycle et qui disait on ne doit pas critiquer une entreprise qui fonctionne bien alors qu'il y a la Dépakine, mais aussi qu'il y a Mourinx, alors qu'il y a la moitié des emplois de chercheurs qui sont supprimés, voilà. Que ce soit à Montpellier ou à Lyon. Voilà. On a eu Christophe Castaner, président d'En Marche, maintenant ministre de l'Intérieur, qui disait que c'était une entreprise à ne pas dénigrer. Qu'il ne fallait pas dénigrer les entreprises françaises, qu'il ne fallait pas dénigrer Sanofi, sur un site de Sanofi. Et surtout, on a eu l'invitation, au lendemain du moment où on éclate le scandale de Mourinx, le lendemain, Emmanuel Macron invite à l'Élysée le Dolder, c'est-à-dire c'est quoi? C'est le lobby de l'industrie pharmaceutique, ce sont les 40 plus gros industriels de la pharmacie dans le monde, à l'époque présidé par Olivier Brandicourt de Sanofi. Il l'invite à l'Élysée
Et c'est là-bas qu'ils vont demander à Emmanuel Macron un certain nombre de mesures sur le médicament, et qu'ils vont obtenir d'ailleurs. Oui, oui, tout à fait. Ils vont être complètement satisfaits de savoir qu'ils auront des délais raccourcis pour la mise sur le marché de leurs médicaments. Donc ça laisse présager du pire pour les victimes. Donc pour nous, cette lettre, elle est un petit symbole, la traduction dans un petit symbole de la complicité de l'État avec Sanofi. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on devrait penser qu'ils vont mettre tous les moyens possibles pour mettre la pression sur Sanofi, pour les mettre sous contrainte, pour que les gars aient peur de se retrouver en garde à vue, d'avoir des procès, pour, par exemple, atteinte à l'intégrité d'autrui. Oui, tout à fait. Toi, tu as fait une portée plainte là-dessus. Oui, bon, ils devraient avoir peur de ça, et à la place, on leur déroule le tapis rouge, oui, tous les ministres ils défilent main dans la main avec Sanofi. Oui. Je pense que là, le troisième scandale, pour moi, c'est un scandale d'État. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, ils sont reçus en grande pompe, alors que nous, on ne nous reçoit pas, que nos demandes qui sont relativement simples à l'heure actuelle sont jusque-là ignorées. Donc c'est vraiment le scandale et la complicité de l'État est totale dans cette affaire. Moi, les qualifier des usines extraordinaires, c'est tout simplement insensé quand on sait ce qui vient de se passer avec la Dépakine, avec l'usine de Mourinx. C'est tout sauf des gens extraordinaires. C'est des gens qui n'ont pas d'éthique et qui méprisent les victimes. Des psychopathes du profit. Oui, tout à fait.